tous et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. On se retrouve aujourd'hui en ce dernier samedi du mois de mars. Donc nous sommes le 25 mars, le samedi 25 mars. Et donc qui dit dernier samedi dit le biscornu du mois. Donc là, je vais vous présenter le biscornu du mois de mars. Alors, pour petit rappel, je vais vous montrer la grille que j'avais choisie pour ce petit biscornu, donc une grille gratuite que j'avais trouvée sur le blog Talon Aiguille, si la grille vous intéresse. Et rappelez-vous, je vous avais dit que je ferais un petit changement parce que on avait un trèfle donc qui regardait à droite, un trèfle qui regardait à gauche, un en bas, mais j'en avais un deuxième qui regardait en bas et j'avais dit que je le tournerais pour qu'il regarde en haut. Comme ça, j'avais un trèfle qui regardait dans chaque direction. Je vais le mettre là. Ensuite, j'avais choisi comme toile. Alors, j'avais choisi cette toile-là. Hein, c'était un peu la même. J'ai tout mis dans ma trousse. Je pense que c'est de l'Aïda. Voilà, je pense que c'est de l'Aïda. 5,5. Voilà. Donc, j'avais choisi ça. Et pour les fils, donc j'avais choisi ces verres-là. Voilà, j'en avais choisi 5. J'avais choisi le plus clair pour faire le contour et le croisement du biscornu. Et ensuite, j'avais dit que je ferais un trèfle du plus clair au plus foncé. Voilà, donc j'avais choisi, hop, je fais des bêtises, j'avais choisi ces couleurs-là. Voilà, en plus si je m'en vais... Voilà les couleurs que j'avais choisies. Et donc celui-ci, je vous montre de plus près. C'était pour faire le tour. Alors sur le moment, j'étais pas très convaincue par cette couleur-là. Je la trouvais très fade et finalement dans le camailleux, je me suis dit ça va être une horreur. Je l'ai fait. Et j'ai rajouté, comme je vous l'avais dit, mes petits boutons trèfle que j'avais fait en résine avec vous. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir. Je m'en suis mieux sortie. Cette fois, j'ai cousu mes boutons hors caméra. Hein. Là, le biscornu est tout fait, donc j'arrête de vous faire patienter. Voilà. Voilà le biscornu du mois de mars. Et donc, je l'ai brodé des deux côtés. Et là, je trouve que les boutons, je m'en suis quand même mieux sortie. Et en fait, j'ai fait qu'un passage. J'ai fait qu'un passage. Ce qui me conforte dans l'idée de rechanger le bouton, enfin de rechanger. Je garde les mêmes boutons pour mon biscornu du mois de février. Par contre, je vais les enlever pour les recoudre et je pense que je vais faire la même chose qu'avec celui-ci, celui du mois de mars. Donc voilà, il est un petit peu plus grand que les autres. Volontairement, j'ai fait la bordure à quelques points du croisement, enfin du cadre. J'aime bien. Je le trouve sympa. Voilà. Donc mon petit biscornu du mois de mars. Écoutez, je suis plutôt contente du rendu. Et finalement, ce vert pâle, ça ne jure pas. Même au contraire, c'est un vert, mais qui reste quand même très discret sur le biscornu. Et on le voit, mais il est tellement pâle, finalement, il ne se voit pas tant que ça. Et finalement, ça permet de faire ressortir les trèfles. Donc vous voyez, j'en ai un qui regarde dans chaque direction. Voilà, celui-ci, j'en suis plutôt contente, je le trouve plutôt joli. Donc voilà, par rapport à la grille de mon biscornu du mois de mars. Je suis contente. Est-ce qu'on fait comme d'habitude? Est-ce qu'on cherche ensemble le matériel pour le biscornu du mois d'avril? J'ai tout ramené, hein. J'ai ramené mes boîtes, mais ça se trouve ça vous embête. Ça se trouve ça vous embête. Je vais le faire là et puis vous me direz en commentaire si vous préférez que je cherche de mon côté. Hein, en fait,
mon matériel, ou est-ce que vous aimez bien ben, mon temps de réfléchir à voix haute, parce que finalement je vous parle, hein, je réfléchis avec vous et je cherche. Bah dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, lorsque je vous présente le biscornu du mois, est-ce que vous aimez bien après me voir chercher pour le biscornu d'après? Donc comme je vous ai dit, là je vais le faire, mais bah, si ça vous ennuie, bah, je le ferai de mon côté la prochaine fois, et puis je vous montrerai que le résultat du biscornu du mois suivant. Donc je vais juste en profiter pour pousser ça, parce que je vais les ranger, donc voilà. 2 jours. Je l'ai fait en 2 jours. J'étais en vacances, donc ça a été très vite. Euh, Comment j'ai fait? Alors, 2 jours parce que bah, sur ma toile, en fait, je fais mes biscornus côte à côte. Là, j'ai coupé parce que forcément, il fallait que je coupe mes biscornus, oui, mes 2 carrés. Mais je les brode côte à côte et en fait, j'avais commencé par le cadre. Parce que j'avais quand même un doute, donc j'avais fait mon premier cadre, mon deuxième cadre, voilà, comme ça j'ai pu voir que tout rentrait. Et comme j'avais le fil clair, j'ai continué avec, et j'ai fait donc, le cadre des trèfles et le croisement. Et le lendemain, bah, en fait, bah, ça allait tout seul, j'ai brodé mes trèfles sur mes 2 grilles. Donc en 2 jours, mais parce que j'étais en vacances, hein, donc ça va plus vite, c'est plus facile, on a plus de temps, on est moins à regarder l'heure, voilà, on n'est pas pressé par le temps. Donc ce matériel-là, je vais le ranger dans mes boîtes que je vais sortir, je vais mettre mon petit biscornu quand même là, hein, parce que c'est son mois à lui, c'est lui la star, et je vais pouvoir ranger ma grille du mois de mars. Je suis contente. Je m'y tiens, hein. Ça fait 3 mois, pour l'instant je m'y tiens. Maintenant, la grille du mois d'avril. Toujours une grille gratuite. Alors là, elle est sur 2 feuilles. J'aurais dû diminuer. Alors par contre, c'est une grille gratuite, mais je ne sais plus où je l'ai trouvée. Bah oui, mois d'avril, hein, c'est Pâques. C'est Pâques. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Je vais essayer de vous le mettre bien. Oui, il est en énorme. J'aurais pu m'appliquer et le faire en plus petit. Voilà. Une cocotte. Alors, je sais plus si peut-être qu'en tapant biscornu de Pâques, vous allez retrouver la même grille. Là, je l'ai plus. Vraiment, je l'ai plus. Je sais même plus où je l'ai trouvée. C'est forcément une grille gratuite, sinon je vous la montrerai pas. Que j'ai trouvée sur internet. Une petite cocotte qui, bon, j'aime bien les poules, hein. Voilà. Comme je vous disais, j'en ai dans le jardin et je me suis dit, ah, c'est sympa. Fera un petit biscornu à leur effigie, et puis joyeuse Pâques. Effectivement, c'est mois d'avril, il y a Pâques. Par contre, voilà, bah, encore au niveau des couleurs, si on enlève le nœud rouge et le bec jaune, parce que là, il ne faut pas énormément de fils, il y a 3 couleurs. Ouais, on les voit là. Je pense que ces 3 couleurs-là, c'est ce qu'on retrouve sur la poule. Donc, il y aurait 3 couleurs plus 2. Donc, le bec un peu jaune-orange, ça, je suis sûre de le garder. Par contre, la couleur du nœud, je ne sais pas, parce que je changerai peut-être bien la couleur de ma cocotte. Donc, au niveau de la toile, alors je me dis que c'est Pâques. J'ai pas encore envie de taper là-dedans. Alors, je vais pousser. Ça, je vous l'avais déjà montré, hein. C'est du carton pour faire des marque-pages. Ça, je crois que j'avais compté, mais j'en ai pas assez parce que là, alors, attendez, c'est une cocotte qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc ça va être 60 par 60. Ouais, non, ça rentrera jamais. Là, j'avais fait quoi sur mon biscornu du mois de mars? C'est une toile un peu écrue.
Ah là j'ai un grand morceau. Je vais mettre de côté, on va regarder. Là aussi j'ai un grand morceau, mais ça fait écru sur écru. Bon, j'avais dit que j'utiliserais mes restes. Là j'ai une marron, mais je l'avais utilisée pour le mois de janvier. Ça fait encore un peu trop près, je voudrais la garder peut-être pour un autre. Ça, je suis pas sûre que ça fasse 60. Après, c'est des tout petits morceaux. Mon stock d'aiguilles. Après, c'est de la blanche. Mais blanc, blanc, ça fait un peu février. Là, j'en aurais pas assez. Et après, ce sont des broderies. Voilà, brodées. Aïe, aïe, aïe. On va regarder. Je me demande si je vais pas rester sur... attendez, je vais pousser ma boîte. Je vais pousser ma boîte. Je me demande si on va pas rester sur... on va pas très bien. Elle est Parme. Pour Pâques, ça peut être sympa, une couleur Parme. C'est assez printanier. Ouais, on sera bien rentré dans le... On sera rentré dans le printemps. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Parce que sinon, j'ai plein de toiles à l'intérieur. Mais avant de taper dans mon petit stock de toiles qui se trouve là-dedans, j'aimerais vraiment utiliser les chutes. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Du coup, je vais ranger mes chutes de toile du biscornu du mois de mars. Et en ce qui concerne les fils, donc toujours ma boîte à vrac. En sachant que c'est une toile Parme. Et là, je me demandais, ouais, je vous disais, est-ce que je change la couleur de ma cocotte? Hop. Est-ce qu'on change la couleur de notre petite cocotte? En sachant que ma toile, si on la prend Parme, donc je vais pouvoir ranger mes autres fils. Est-ce que... Parce qu'on pourrait faire une petite cocotte originale pour Pâques. Je pense qu'on n'est pas obligé de rester... On n'est pas obligé de rester dans une cocotte marron. Est-ce que j'ai pas un petit peu de fil pour faire le bec? Alors pareil, je sais pas si je vais faire ma cocotte recto verso. Je sais pas combien de temps elle va me prendre à être brodée. Parce que là, je pourrais choisir pour le bec, comme il n'y a pas grand chose. Est-ce que je prendrais pas des fils qui se trouvent déjà sur cartonnette? Je vais peut-être le faire après, ça va dépendre de la couleur de ma cocotte. Ça, ce sont des restants de fils, j'ai peur de ne pas avoir assez. Alors Pâques, c'est quand même des couleurs un peu pastel, mais en sachant que ma toile est déjà elle-même pastel. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai un jaune pâle. Jaune et Parme, ça passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'aurais pu partir sur des couleurs un peu pastel. J'ai peur que le rose, on ne le voit pas trop sur la toile. Oui, parce qu'il y a l'aile, le dessus de la poulette. Parce qu'après, je pourrais la faire en uni et juste faire le tour de l'aile un peu plus foncé pour qu'on la voie. Je ne suis pas obligée de la faire tricolore, cette poulette. Là, j'ai un camailleux de orange qui se présente comme ça, c'est pas mal. Mais du
coup, là c'est pastel aussi. Oh, je sens que ça va être compliqué là pour cette petite cocotte. Alors, là j'ai du parme aussi. Alors c'est joli en rose, mais comme j'ai déjà fait un biscornu en rose avec celui du mois de février, j'aurais aimé changer, qu'on se retrouve pas qu'avec du rose, en sachant que ma toile est parme. Mais ça rend bien, hein. Ça rend bien, voire même le jaune. Hmm. Et en marron, si on restait, admettons, dans les marrons, j'ai quoi? Dans les camaïeux de marron, j'ai pas grand chose. Puis je veux pas taper dans mes nouveaux fils, parce que le but, c'est de m'alléger des fils que j'ai ici. Est-ce que ma petite poulette, je la ferai pas en fait, je reste un peu dans les mêmes couleurs, mais ça passe, hein. Est-ce que je la ferai pas avec ces fils-là? C'est-à-dire la couleur claire avec celle-ci, la couleur un peu plus foncée et la couleur foncée avec celle-là. Voilà. Est-ce que... je ferais pas une petite poulette de cette couleur-là? Là, j'aurais pas assez de fils. En fait, je sais pas, je ne sais pas la quantité de fils qui va être demandée. Pour faire cette cocotte. Du coup, je me dis qu'en tapant là-dedans, je suis pas sûre d'avoir assez de fils parce que j'ai beaucoup de marron, je vais quand même regarder, hein, sait-on jamais si sur des plaquettes il y a masse de fils. Là, j'ai l'impression quand même. Ah, il y a peut-être la possibilité de faire quelque chose, mais si j'en ai pas assez, c'est ça le problème. Et là, je vais rester sur ce qui est préconisé. En même temps, c'est joli sur la toile parme, c'est pas une toile blanche, donc ça peut être joli. Là, j'aurai assez de fils, je pense. Sachant que la longueur... je regarde ce que j'ai là. Sachant que la longueur conviendrait. Forcément, ça fait des nœuds. Peut-être en gardant cette couleur-là. Ah non, ça jure un peu quand même. Ah, c'est tout emmêlé. À force. Là, ça part en n'importe quoi. Hop. Est-ce qu'on ne garderait pas cette couleur-là pour la partie très claire ou intermédiaire? Sachant que le foncé, il y en a... Ah, c'est quand même là un petit peu. Et il me faudrait une couleur claire. Dans les couleurs claires, celle-ci, elle peut être sympa. Mais la couleur claire... la couleur claire, est-ce que j'en aurai assez? C'est ça le problème, c'est que je ne sais pas.
Je ne sais pas si au niveau de la quantité, j'en aurai assez. Puis ça m'embête. Bon, est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on ferait pas comme ça? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Parce que là, on voit que c'est quand même très foncé, mais hum, hum, hum. Ça peut être joli, hein. Faudrait voir. C'est vrai que pour mes trèfles, j'étais partie un peu comme ça sur des verres qui n'avaient rien à voir entre eux, et finalement, le rendu est pas mal, hein, pour le biscornu. Ah là, j'ai peut-être un marron. Ah, est-ce qu'on ne partirait pas là-dessus? Parce que là, je pense qu'en quantité, j'en aurai suffisamment. Mais je vais quand même garder celui-là. Je vais quand même garder celui-là. Ouais. Et ça, est-ce qu'on ne le garderait pas pour la crête? On voit pas très bien ce rouge. C'est un rouge un peu foncé. Ouais, mais l'idée de la cocotte, l'idée d'une cocotte un peu violette me plaisait bien aussi. Si j'enlève le jaune, je me demande, oh, je sais pas. Non, je vais rester sur le marron parce qu'on a quand même fait beaucoup de rose pour le mois de février et ça va faire rose sur rose avec une toile Parme. Donc je vais garder ma toile Parme. Je vais rester sur du marron pour le mois d'avril. Pour son petit bec, ouais, j'avais dit que je prendrais du fil sur un carton. Peut-être un fil un peu plus... Alors, pour du orange, jaune, un truc un peu plus flashouille quand même. Là, j'ai un orange qui pète un peu. Donc, je vais prendre celui-là. Ouais, on va faire ça. Donc, ça, ce sera pour le bec. Voilà. Et pour sa petite crête et le petit nœud, alors par contre le petit nœud, je suis pas sûre de vouloir le faire en rouge comme parce que peut-être que le petit nœud et l'écriture joyeuse Pâques. Bon, on va déjà chercher la crête. La crête, on va la faire en rouge. Bon, je vais prendre ce rouge-là. Allez, hop, ce sera pour la crête. Et pour le petit nœud, allez, je sais pas. Je sais pas. Le petit nœud, moi, je veux pas le faire en...
Je me demande si je vais pas le faire en parme. Je vais le garder de côté, parce que ça reste quand même une petite poule de Pâques. Donc je me demande si je vais pas... Je verrai. Je vais le prendre, je vais prendre le parme, et je vais voir si je lui fais pas son petit nœud de cette couleur-là. Je voudrais que ça ressorte, parce que si je fais le petit nœud et l'écriture de la même couleur, il faut que sur la toile parme, ça ressorte. Je pense que ça ressortira pas. Il faudrait peut-être un truc un peu plus foncé. Ouais, peut-être sur ça. Bon, allez, je vais partir sur ça, on verra bien. Si je fais des modifications, de toute façon, je vous le dirai. Donc, voilà sur quoi je vais partir pour le mois d'avril pour ma petite cocotte. Donc là, le bec, la crête, peut-être son petit nœud, on voit pas très bien la couleur, peut-être son petit nœud et l'écriture Joyeuse Pâques avec ce violet fuchsia, et peut-être aussi partir sur ces couleurs-là. Hop. Pour faire mes petites cocottes. Et ça, ça, je vais le garder au cas où. Si j'ai pas assez de fil sur ce que j'ai sorti, je prendrai peut-être ça en secours. Ouais, donc on va faire ça. Je vais rester là-dessus. Bon, ben voilà, c'est parti. Je vais attendre donc le 1er avril pour débuter mon petit biscornu du mois d'avril. Je vous remontre celui du mois de mars. Voilà. Avec son petit bouton. Voilà. Et sur cette belle image, moi, je vous dis à bientôt.